Bonjour Pierre. Bonjour John. Alors, on est dans une voiture colorée aujourd'hui. Hein. Encore une Twingo. Ouais, vous l'avez vu sur la communauté et bah là maintenant vous allez la voir en vrai et en vidéo. Alors le but de cet achat, c'est que c'est une Twingo phase 1 mais phase 3. Phase 3, ouais, 3 elle est 2002. Le but de cette voiture, c'est une voiture qui est saine. Mais vous allez voir, elle a un listing de défauts au contrôle technique. Ah bah là, c'est une liste. Je l'ai acheté exprès pour vous faire des tutos de comment réparer tous ces problèmes. Donc là, vous allez voir, vous allez être servi. Hein. Ça va de l'ABS en passant par les fenêtres, en passant par les phares, en passant par un peu tout. Il y a même le boîtier de direction qui a du jeu. Donc ça va être une série de tutos de comment faire pour réparer telle et telle chose sur une Twingo. Voilà. Vous connaissez, hein, nous on veut sauver les voitures, hein. Le but c'est de toutes les sauver, donc là bah, c'est vraiment pour pas qu'elles finissent à la benne. Voilà. Au moins on vous explique comment sauver votre voiture et pas l'acheter. Et là, si vous écoutez bien, vous pouvez même entendre des plaquettes qui sont vraiment en fin de vie. Voilà, c'est affreux. Donc là, celle-là, elle mérite d'être sauvée, elle a une belle couleur, le vert net, c'est une couleur que j'apprécie beaucoup sur ces phases-là, mais bon, il y a du taf. Voilà. On va vous montrer tout ça. Allez, hop. Bon alors pour commencer, avant de l'éteindre, là vous pouvez voir que déjà il y a un voyant moteur. Le voyant moteur, c'est le catalyseur qui est daubé. Quand on la démarre, on entend l'intérieur du catalyseur qui est pété. Il y a un défaut d'airbag, donc je pense qu'il faut qu'on regarde l'airbag. On a un problème, c'est sur l'ouverture de la porte là. Je suis obligé de l'ouvrir par dehors. Pierre, toi tu as un défaut sur la fenêtre. Alors ouais, la fenêtre c'est beau là aussi, ouais, donc je pense que ouais, la vitre elle tenait plus, donc ils ont mis des jolis bouts de bois là. Et après, qu'est-ce qu'on a? Et on a quand même la pochette d'origine. Eh oui. Donc c'est une finition authentique. Donc authentique, autant dire que l'authentique c'est la Twingo de base. Hein. On n'a pas la centralisation, on a juste les fenêtres électriques. Voilà. Donc bon, on peut voir que extérieurement, il y a un peu partout. Accroché, ouais, elle a ses enjoliveurs d'origine, mais il faut que je retrouve 4 parce qu'ils sont les 4 cassés. La porte a été cognée. Repeint au pinceau, je pense. On a une bosse dans l'aile. Là, on a le défaut récurrent sur toutes les Twingo. Et là, l'appareil, il est accroché, il est cabossé. Ouais, ça, c'est sympa. On a le toit qui est pas bien beau, mais je pense qu'en nettoyant, ça pourrait revenir. Voilà, ça, c'est l'aspect carrosserie. Ouais, mais le toit, où il va revenir. Ouais, il va revenir. Ouais. Et donc, là, on a le vernis qui a sauté. C'est la pochette d'origine et je vais vous montrer la liste de défauts qui nous vient tout droit de l'espace. Alors, défaut. Qu'est-ce qu'on a? Garniture plaquette de frein. Donc ça, vous avez entendu, c'est un bruit d'enfer. Tambour de frein. Quand je l'ai récupéré, les deux tambours étaient bloqués. Il a fallu que je tape sur les roues pour qu'elles se débloquent. État du boîtier de crémaillère de direction. Donc manque d'étanchéité, ça c'est les soufflets. Donc ça fera le but d'une opération crémaillère. On a le miroir de courtoisie à l'intérieur. J'ai jamais vu ça. Ça ressemble à ceux des 406 ah ouais. Dans le rétro machin, alors que celle-là elle a le rétro que dalle. Punaise, ouais. Donc ça c'est chivré. Nous avons les feux. Donc les feux c'est parce qu'ils sont jaunes. Donc on va vous faire un tuto comment rattraper ça et les avoir nickel. Ouais, ceux de l'initiale étaient dans cet état-là. Il n'y a pas trop de mal là, ça va. Bon ben amortisseur avant et arrière. Ils sont morts, la voiture elle pompe, mon gars, t'as l'impression d'avoir un truc américain là. Et sur ressort. Rotule de suspension, usure excessive à l'avant-droit. Voilà. Airbag, eh ben, il y a le défaut. Émission gazeuse, le catalyseur est mort, je pense, parce que déjà on a le voyant moteur et en plus quand tu la démarres, ça fait un bruit de gamelle. On a perte de liquide refroidissement, état des vitrages. Voilà. État du fonctionnement des phares, mais ça c'est dû à l'opacité. Les poignées de porte, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, mais ça c'est en défaut mineur. Et le siège conducteur. Ce qui est dommage, c'est que cet intérieur est un intérieur quand même assez peu courant sur les Twingo, comme le verre. Et ouais. Je vais même vous dire exactement ce que c'est cet intérieur, parce que j'ai quand même mon ami Gabi là, qui m'a l'autre jour annoncé ce que c'était. Alors Gabi, il est où?
Voilà, il m'a tout envoyé par le net là. Et l'intérieur, c'est l'intérieur MyStrip. Voilà. Céleri disponible sur les versions authentiques et expression. Donc c'est bien authentique, donc c'est bien à l'intérieur de cette voiture. Merci Gabi. Merci Gabi. Donc il va falloir que je trouve un sillage. Et ça, j'en ai jamais vu sur le net avant. Tu vois tous les autres, mais jamais vu celui-là. Donc là, il y a le panneau de porte qui est décollé. Hein. Je sais pas comment ça se fait. Il va falloir qu'on le recolle parce qu'en fait, du coup, le panneau est mal remis et puis la porte elle se ferme mal et puis il y a un jeu d'enfer dans la porte aussi. Ça, j'ai jamais vu ça non plus. Oh punaise, ouais. Donc, ce qui veut dire, c'est que cette Twingo, elle a quand même 251 000 km. La couleur est sympa. Elle a 251 000 km. Et la dame à qui je l'ai acheté, elle l'a acheté neuve en 2002. Ah ouais. Voilà. Donc une première main. Et la dame, elle est venue me voir à la maison parce qu'il y avait des Twingo devant la maison. Elle m'a dit, ah, ça vous intéressera pas de sauver une Twingo. Donc, voilà. Au début, elle voulait me la donner. J'ai quand même donné quelque chose parce que ça se fait pas, mais voilà, ça vaut le coup d'être sauvé. Et j'ai toute la documentation de la voiture. De cette opération, c'est vous montrer via pas mal de tutos comment remettre en état une Twingo pour pas cher. Surtout pour pas cher parce que c'est quand même le but de la chaîne, c'est remettre à jour une voiture avec le minimum de moyens. Donc vous avez pu voir qu'on avait déjà récupéré des Twingo qu'on a mis en pièces, donc on a de la pièce, les pièces ça vaut pas trop cher. Le plus dur ça sera je pense le siège et les enjoliveurs parce que ça c'est des trucs ça devient introuvable. Et donc une vidéo une vidéo par élément. Quoi. Par élément, ouais. Et puis, ça vous a bien plu le tuto là sur l'allumeur des premières Twingo phase 1 là. Donc faire un peu le même principe. Donc là le moteur c'est le D7F. On va le montrer, D7F avec la courroie de distribution. Des seconde génération, il est quand même pas si mal que ça. Moi ce qui m'a intéressé c'est quand je l'ai acheté, c'est que tous les longerons, tout ça c'est propre, elle a jamais tapé. Quoi. Ah ouais. Et du coup, voilà. Mais sur un D7F, on le reconnaît par son filtre à air qui est en cône derrière là. Ah oui. J'aurais bien vu ça. Elle est juste sale, mais elle est propre. Hein. Voilà. Courroie de distrib à 170 000. Elle est complète. Elle a jamais été bricolée. C'est une première main. Donc elle mérite d'être sauvée. Après, il va falloir refaire un peu de peinture, je pense, parce que le toit il est pas bien beau. Et il y a, je pense qu'il y a Wolverine qui la griffe un peu de partout. Elle est cabossée un peu de partout, mais bon, ça se rattrape. Ouais. Elle est pas si mal. Voilà. Et du coup, premier épisode, le nettoyage. Et c'est parti. Est-ce que tu crois que cette voiture a confiance en nous? Déjà un voyant qui vient de s'éteindre, donc première réparation faite. Moi je rigole. Bon, mais du coup le voyant moteur n'est plus là. A disparu. Voilà. Même ça, regarde, même ça c'est pas cassé. Ça c'est toujours pété sur les Twingo. C'est nickel. Ça prouve qu'elle a beaucoup de kilomètres. Mais vu qu'elle a appartenu toujours à la même personne, c'est Evelyne, dame qui me l'a vendu, une dame d'une soixantaine d'années. On voyait qu'elle aimait sa Twingo. Franchement, limite à l'arme à l'œil quand elle est partie, mais elle savait qu'elle partait dans un bon endroit. Mais ça m'a fait plaisir de prendre cette voiture parce que j'ai envie de la remettre en état. Je pense que je vais garder celle-là en voiture de tous les jours et vendre les Twingo phase 1. Et comme ça, on aura, avec Ariane, on aura chacun sa Twingo de la même période, 2002. Ça sera parfait. Je fais nos freins à main parce que bon, les plaquettes, je pense que... Là, vous entendez pas le bruit des plaquettes, mais... Ouais, je pense que si, ils vont bien entendre. Si. Et même là, le pommeau, il n'est pas pété. Les boutons, regarde, les boutons, ils sont pas cassés, les boutons. Tout est là pour une Twingo qui a 250 000 bornes. Je trouve que c'est quand même... Et ce qui est bien, c'est que vu qu'elle n'a pas la clim, on a une vraie boîte à gants. Parce que dans l'initial, il n'y a pas de boîte à gants. Ouais, ça toute la partie clim prend la place de... Et la clim, de toute façon, une fois sur deux, elle marche pas. Par contre, peut-être que j'y mettrai un open. Ça, c'est à voir. Elle va revivre là.
Voilà. Puis on met les baguettes. En fait, elle va être verte après. Oui. C'est une mousse plutôt. T'as vu, là c'est crade là. Hein. Voilà, oui. Là c'est noir là. Hein. Mais ce qu'on dit pas assez souvent, mais c'est qu'elles ont une âme quand même ces voitures. Ouais, elles veulent revivre. Et bah rien que le fait déjà de la laver. Elle a déjà perdu un voyant. On aura peut-être même plus le voyant en airbag là en repartant. C'est possible. Eh, faut pas négliger hein, de les bichonner quand même ces voitures. Et si Walt Disney a fait un film sur Choupette, tu sais qu'il y avait bien des voitures qui étaient comme ça. Ah bah oui. La choupette dans Walt Disney. Hein. Ah bien. Regarde, on retrouve le logo Twingo là, qui avait disparu dans la mousse. Faut vraiment qu'on fasse ces stickers NRC mais à la place du Easy là. Qui fait le... Ouais. Là un NRC en dessous là. Ça va être pas mal. On va vous préparer ça. Un peu de déco. Ouais, on voit bien la couleur d'origine. Hein. Tu veux savoir si une Twingo est terre-peinte? Tu vois le bas là, le bas du bas de caisse il est noir. Ouais. Bah d'autre côté la dame avait dit qu'elle avait terre peinte, bah, on va voir. Et bah, il n'y a pas le rebord noir. Ouais. Ah ouais. Ah, donc là on est pas mal. Vu qu'on a du matos de qualité, ça marche une fois sur deux. Le problème c'est qu'on sait que ça marche pas, mais on revient. On aime ça, hein. Pas parfait, mais c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, hein. Bon alors Pierre, cette petite voiture, regarde, elle a déjà changé de couleur. Hein. Elle est reluisante. Elle est pas mal, hein. Elle est belle, hein. Bon, par contre, on peut se dire qu'elle a tout le côté conducteur qui est terre-peint. Donc du coup, bah, la peinture, là où elle est dégueulasse, c'est là où c'est terre-peint. On est d'accord? Ça, c'est toujours pareil, quoi. Mais franchement... Ouais, elle est belle, hein.